Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine, celle du lundi 1er août au 7 août 2022. J'espère que vous avez la forme. J'ai choisi pour cette guidance d'utiliser en intégralité le grand tableau, le normand, où nous verrons ici tous les domaines de vie approfondis. Je vais prendre le temps de vous expliquer et puis je suis sûre que ça permettra de peaufiner ceux qui m'ont pris cette formation-là pour comprendre davantage. Je voulais aussi vous dire que nombreux d'entre vous ce matin ont reçu un mail venant de ma part. Donc c'est une affiche jaune où justement je présente cette formation qui est actuellement en promo, moins 20% dessus. Alors, j'ai envie de prendre ici tout de même 3 cartes du tarot pour avoir un petit peu la sphère énergétique. Alors, je vais mettre la vignette de mon visage après, mais vu que je vais devoir faire un accéléré, c'est pas pratique pour moi. Alors, on va regarder ici quels messages viennent vers vous. Qu'est-ce que je peux vous avancer, vous annoncer ici pour la guidance de la semaine? Nous avons l'étoile, nous avons le chariot, et je vais en prendre une troisième. Et ben voilà, on en a 4. Alors, je vais voir laquelle je choisis. Donc l'étoile ici, elle va vraiment nous parler d'une sérénité. C'est d'ailleurs ce que je vous souhaite vraiment pour cette semaine, de retrouver un calme, une paix intérieure, une forme de sérénité. Cette étoile, elle va aussi nous parler d'élévation, de reconnaissance, mais beaucoup de satisfaction. Ça peut être par rapport à ce que vous menez dans votre vie, ça peut être par rapport à ce que vous travaillez sur vous-même. L'étoile nous dit que vous êtes guidé simplement. Et cette guidance, voilà, ce guide qui vous accompagne, que ce soit l'au-delà, l'univers, le destin, Dieu, vous permet ici d'avancer, de vous dépasser, de prendre une décision, ici de cheminer, de prendre une nouvelle orientation. Donc on est ici dans une énergie de lumière, d'éclaircissement et de mouvement. Je vais prendre celle-là. Ça peut être en lien avec des démarches administratives ici, puisque le denier va représenter le travail, mais aussi les finances. Mais c'est aussi votre propre considération, une recherche de ce qui a de la valeur. Donc, j'ai l'impression qu'il y a pour cette semaine, non seulement un travail assez doux, mais assez profond, assez lumineux, qui peut être fait sur vous-même, qui vous ramène aussi une énergie de fraîcheur, de spontanéité, telle que le sont les enfants. Une énergie ici de pureté, j'ai envie de vous dire. Après, ça peut aussi concerner une orientation, une décision prise par rapport à un enfant. Ça peut être sur l'éducation, sur une formation, sur l'école. Ça peut être aussi cette notion d'initiative, de quelque chose qui démarre comme un projet, puisqu'on a le chariot qui peut aussi nous parler de déménagement. Et nous avons le 5 de bâton qui, pour le coup, peut nous parler aussi de dualité intérieure, mais pas que. Ça peut nous parler de compétition. Si je prends ici une lecture miroir par rapport à l'étoile qui nous parle de reconnaissance, de visibilité, il peut y avoir cette notion de jalousie. C'est une petite intuition que l'on met de côté, mais qui ne sera pas gravissime. Alors le 5 de bâton, c'est aussi défendre quelque chose, se battre pour arriver à bon port. Donc moi j'ai l'impression qu'il va plus concerner votre inconscient ici, et que vous vous dépassez, vous vous démenez, ça vous met dans un nouvel élan. Alors on va regarder maintenant les énergies, les messages sur tous les domaines de vie avec le petit Lenormand. Donc j'ai choisi d'utiliser le noir parce que mon préféré ça reste le blanc, mais je me dis qu'avec le noir on le verra mieux sur la table. Alors je vais faire ça. Alors, hop, je vais essayer de relever pour qu'on voie mieux. Allez, on va dire que ça va. Donc ici, on a déjà des choses très intéressantes qui retombent.
Alors comment je vais m'y prendre? C'est que je vais déjà vous amener tout ce qui me vient, tout ce que je ressens, et après on va vraiment approfondir les thème par thème. Ici, bien sûr, on a le côté professionnel. Et pour ceux qui sont travailleurs indépendants et ceux qui ne sont pas travailleurs indépendants simplement. On a vraiment l'idée d'une réussite. Pourquoi? Parce que pas très loin, nous avons le trèfle. Nous avons aussi la clé qui nous dit ici qu'il y a un sentiment de succès, un sentiment aussi d'opportunité, de proposition par rapport à un travail. Et ça peut être aussi en lien avec des entretiens, on a un déplacement possible. Donc pour ceux qui sont en recherche d'emploi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment une porte qui s'ouvre et vous pourriez être en lien bien sûr avec le RH, les personnes qui vous reçoivent au niveau de l'entretien. Pour ceux qui travaillent simplement, il peut y avoir... je ne sais pas si on peut avoir des primes de vacances, j'y connais rien du tout. Des primes d'été, je sais qu'on a la prime de l'OL, pour certaines personnes, parce que pareil, c'est pas toutes les sociétés. Mais il y a cette notion de gain financier qui revient. Alors, est-ce que ça a été un remboursement de RTT, de quelque chose en rapport avec le travail? Quoi qu'il en soit, il y a un gain financier, que ce soit sur un surcroît de travail ou sur un remboursement, sur une prime, mais également par rapport aux travailleurs indépendants qui se voient cette notion de réussite par rapport à leur travail, par rapport à leurs activités. Le petit bémol ici dans les travailleurs indépendants, c'est qu'il y a une situation un petit peu pénible qui peut se répéter. On parle d'un élément perturbateur malgré votre réussite. Ça peut être un patient, un client qui vous enquiquine un petit peu pour X raisons. Donc on va vous demander ici de faire les choses avec sagesse et de ne pas vous emballer et de bien étudier la situation, de bien réfléchir pour ne pas être trop, je vais pas dire violent, mais trop brusque dans vos mots. Parce qu'à force de répétition, il y a certaines choses qui peuvent énerver. Bon, après, chacun va le vivre à son degré. Ça peut être quelqu'un annule son rendez-vous, alors que cette personne-là, elle vous fait le coup quasi tout le temps. Ça peut être quelqu'un qui est un petit peu énervé, vous voyez. Ne prenez pas peur, c'est chacun le vit à son degré. Quoi qu'il en soit, on a bien ici un élément perturbateur et une prise de hauteur. Donc cet élément perturbateur, dans le côté relationnel, il peut bien sûr parler à tout le monde. Élément perturbateur ne veut pas forcément dire ennemi ou personne méchante, ça peut être une dissonance, ça peut être quelque chose au niveau relationnel qui génère des conflits par rapport à votre entourage, peut-être sur des démarches administratives ou en lien avec des personnes âgées. Je pense notamment aux frères et sœurs qui souhaitent ici, parce qu'on a la maman ici et la fratrie, qui souhaitent peut-être mettre leurs parents en EHPAD, mais il peut y avoir des tensions par rapport à ça. C'est un exemple, bien sûr. Donc s'il y a cette notion de petite tension, finalement que on va retrouver quasi toutes les semaines, mais après on va voir comment vous les gérez. Oui, parce qu'une semaine, il y a des choses positives, il y a des choses négatives, c'est la vie simplement. On va avoir ici cette notion de réconciliation par rapport à cette personne ici. L'étoile est là et elle est en dessous du chien aussi. Il y a vraiment la possibilité de retrouver une sérénité. Un étoile, c'était la première carte du tarot. Vous avez cette notion de pouvoir y voir plus clair aussi par rapport à cette personne-là. Et on va retrouver l'idée de repartir sur de nouveaux échanges, sur de nouvelles conversations. Donc s'il y a un petit couac avec une personne, ça va pouvoir s'arranger. Puis je fais un point aussi sur les travailleurs indépendants où par rapport à ce client ou cette patiente, peu importe, les choses vont pouvoir s'arranger. Alors, si je prends ici l'énergie du travail, donc le travail va aussi être représenté sur cette position-là. On a ici le bouquet. Le bouquet, c'est la croissance. Et dans le terme professionnel, c'est là les compétences. Donc il peut y avoir ici, avec l'étoile qui est juste à côté d'ailleurs, cette notion de reconnaissance par rapport à vos compétences.
Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau professionnel. Je vais essayer de voir d'autres techniques. Là, je vais partir sur une technique en L. On voit qu'il y a ici des opportunités, des propositions par rapport à une formation, par rapport à des documents qui sont présents, ok. On vous dit, ok, c'est bon pour la formation, mais par contre, j'ai l'impression que ça pourrait s'établir qu'à partir de la période de l'automne. Voilà pourquoi on a un petit blocage ici qui nous dit que non seulement il y a cette notion de temps à patienter, mais le mot, c'est aussi de se dire qu'il y aura un défi. Donc je pense à toutes les personnes qui vont changer quelque chose ou qui s'avancent dans une formation ou qui transforment quelque chose dans le travail. Et il faut le voir aussi comme un défi, de laisser derrière soi des habitudes et d'avancer vers d'autres façons de faire. Voilà, c'est un petit peu cette notion de défi. Alors, sur le professionnel, de toute façon, je vous l'ai dit, il y a quelque chose de financier ici qui peut être réussi, sous-entendu une récompense, une prime, une valorisation, quelque chose de cet ordre-là. Alors, ce que j'ai ressenti pour certaines femmes ici, c'est le fait d'être en lien soit avec la maternité pour l'accouchement, forcément, mais ça peut nous parler aussi de gynécologie. Alors, il y a pour moi, j'avance des choses parce que ça s'est avéré juste dans mes consultations. Lorsque j'ai pour moi tout ce qui se réfère à la gynécologie et l'encre, ça fait penser aussi à un stérilet. Alors ça me fait penser à un commentaire qu'une femme m'a dit « Oh lolo, on aura tout vu, on parle de stérilet sur YouTube. » Eh ben oui, parce que si on reste ici avec des apprentissages limités, enfin je veux dire, ça n'a pas de sens. Le principal, c'est d'aller en profondeur. Et pour moi, de toute manière, j'avance mes ressentis. Alors ici, on va avoir le bouquet qui peut également nous parler de tout ce qui fait référence au bien-être. Donc on peut avoir un institut, je sais pas, de massage, esthéticienne, tout ce qui se réfère à la beauté. Maintenant, ça peut être aussi vous, par rapport à vos énergies, où vous avez justement envie pour votre bien-être et pour votre psyché, dans cette optique de prendre de la hauteur, de changer certaines habitudes pour pouvoir ici vous retrouver un équilibre sur vos émotions, donc vous faire du bien par divers moyens. Ça peut être pour certaines personnes, je sais pas, les femmes, aller se faire coquette, aller chez l'esthéticienne. Alors tout le monde n'y va pas, moi-même j'y vais jamais, mais cette carte-là, au niveau de la santé, ça fait référence à l'esthétique. Ça peut nous parler de chirurgie esthétique ici. D'autant plus que sur un triple L, nous avons tout ce qui se réfère ici à une possible opération. Bon voilà, s'il y a des femmes qui ont envie je peux pas dire s'embellir, mais de partir dans ce domaine-là, faites-le. Si c'est votre envie, faites-le. Il y a cette notion de se faire du bien. Je ne parle pas que de chirurgie esthétique, c'est se faire du bien au sens général. Pensez à toi, pensez à se retrouver. Alors j'ai dit pense à toi, pensez à soi et à se retrouver. On a aussi, pour un groupe de personnes qui, je pense, minime, une mise en lumière par rapport à des céphalées à répétition. Voilà, le cercueil ici va nous dire qu'il y aura quand même un blocage, parce que même si le cercueil est synonyme de transformation, c'est aussi une carte qui dans le domaine de la santé peut nous dire qu'il y a un blocage. Mais dans ce cas-là, avec les vaisseaux, ça va vraiment me parler de tout ce qui est en rapport avec les liquides dans le corps. Donc ça peut être une problématique au niveau des reins, du type infection urinaire, ça peut être quelque chose de plus grave pour d'autres, mais dans ce cas-là, vous le savez déjà. Si vous avez une problématique au niveau des reins, moi je ne vous apprends rien. Il y aura cette notion d'engagement par rapport à un organisme de santé. Alors le liquide lymphatique, c'est aussi les épanchements de synovie, les inflammations, ce genre de choses-là. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la santé? On a ici, dans une lecture en L, tout ce qui se réfère aussi à des thérapies holistiques. En plus, on a la lune qui nous parle de ressenti, de voyance, de tout ce qui est impalpable aussi. Donc il y a peut-être des personnes qui font un travail dessus. Je pense que pour cette semaine, le travail qui sera abordé va vraiment vous permettre ici de vous stabiliser. Et il y aura même cette notion
peut-être de renouer des liens avec des personnes, alors je vais forcément dire du passé, mais des personnes qui vous entourent, parce que lorsqu'on guérit quelque chose à l'intérieur de nous, ça permet parfois de trouver les bonnes clés pour débloquer ce qu'il y avait à débloquer et repartir sur de bonnes bases. C'est ce que je ressens en fait depuis le début du tirage, repartir sur de bonnes bases avec une personne. Alors voilà ce que je pouvais vous dire au niveau de la santé qui se trouve également sur cette position-là. Où le serpent va nous parler de tout ce qui est en lien avec la digestion. Donc ça peut être des troubles au niveau des intestins. Je prends l'exemple, une gastro, ça va être représenté par ça. Des spasmes, des gaz, ça va être représenté par ça. Alors je sais plus le terme spasmophilie. Bon, je veux pas dire de bêtises, mais j'ai plus le terme en tête lorsque c'est gonflé et que ça fait mal simplement, c'est galère. Alors, ça peut être un problème aussi au niveau digestif. Alors, ok, ça c'était pour la santé. On va regarder ce qui concerne les finances et c'est un petit peu intéressant de voir ici l'argent qui est sur la maison du cercueil. Pour certains d'entre vous, ça va nous parler d'héritage, bien sûr. Si on a cette notion d'héritage, vous aussi aller chercher une possible transaction par rapport à une maison. On a quelque chose qui peut être décidé, même s'il y a un petit pincement au cœur, bien sûr. On a l'idée d'être en lien par rapport à des personnes assermentées, ici. Notaires, avocats, voilà. Les personnes nécessaires pour établir la transaction. Alors, les finances, elles sont sur le cercueil, qui sont synonymes aussi de transformation, de fin de quelque chose. Il peut être question de clôturer des documents, de clôturer des situations, clôturer des crédits par exemple. Voilà, vous l'abordez, ça peut être un dossier qui est clôturé simplement. On retrouve ici, et en plus sur la maison de l'argent, l'étoile. L'étoile, c'est une élévation, une fluctuation. Donc ça va avec ce qu'on avait vu au début, que cela ait un lien avec le travail indépendant ou le travail de ceux qui ne sont pas indépendants. Il peut y avoir une progression au niveau des finances. Est-ce que on peut parler aussi d'un possible remboursement? Il y a le liste pour moi qui me parle de l'État. Donc en plus on a un organisme public par rapport à des documents. Je pense que le renard peut aussi me parler d'une personne qui gère un dossier. Donc moi j'avais avancé une possible prime dans le travail, ou c'est possible, hein, mais carrément. Mais c'est aussi l'idée de recevoir un remboursement ou une prime de quelque chose. Bon, ça parlera à certains. Voilà pourquoi on a l'étoile qui nous parle de fluctuation ici. Ça peut être en lien bien sûr avec un foyer et une maison. Alors les finances, je vais faire la technique du 4-4. J'aime bien dire 4-4 parce que en fait je vais aller chercher 4 cartes plus loin et je vais regarder ce qu'il ressort. Nous avons ici le lien avec un organisme public. Mais si j'additionne, on a l'énergie du chien que l'on retrouve là. Donc ça peut me parler d'une somme d'argent en rapport avec le vétérinaire puisqu'on a aussi un animal. Nous avons après, encore une fois, 18 qui peut concerner un petit bémol au niveau relationnel et financier. Je pense notamment aux personnes qui doivent rembourser quelqu'un ou qui se demandent si c'est bon ou non de prêter de l'argent. Il peut y avoir une certaine peur ou dissonance ou obstacle à passer sur l'héritage et la famille également. Et je vais retrouver ici 15. Donc 15, ça nous ramène bien sûr à l'argent. On a ici, de toute manière, 15 qui vous ramène aussi l'énergie de sécurité, de protection, de stabilité. Donc, ce que je veux mettre en avant ici, avec cette forme de lecture-là, qui peut paraître difficile, mais qui ne l'est pas du tout, il faut juste prendre le temps, c'est que même s'il y a des peurs ou un petit bémol sur une situation, il y a cette notion de sécurité, de stabilité, qui va pouvoir vraiment vous imprégner et vous rassurer. Ça tombe bien puisqu'on a ici, après, un éclaircissement sur des discussions par rapport aux finances, un éclaircissement aussi pour l'héritage et la fratrie, un éclaircissement sur une somme d'argent par rapport à un enfant, ça peut être aussi par rapport à votre projet immobilier ici, et vous allez être en lien
1, 2, 3, 4 avec l'anneau. Donc on peut parler de signature financière. Je prends ici une autre méthode, c'est simple, hein, les 4 coins du jeu. Et si j'ajoute à ça le domaine en question avec la dernière carte, on verra que l'argent sera en lien avec un engagement, avec une signature. Ça peut être immobilier, ça peut être autre chose. En tout cas, on parle quand même d'un achat assez conséquent, d'une somme d'argent assez conséquente qui ressort. Nous avons sur les 4 coins du jeu des démarches administratives en lien, ici c'est la maison de l'anneau, hein, donc il y a bien une signature, avec cette notion de chance au niveau des finances. Ça peut concerner un enfant, un financement pour son école, ses études, quelque chose que vous pouvez recevoir pour certaines personnes. Par rapport à des pensions alimentaires, quelque chose, une réévaluation, ça peut me parler de ça, puisque j'ai parlé de l'État tout à l'heure. Et on a aussi un nouveau départ, voilà, par rapport à un projet, avec un coup de chance ici, qui peut être en lien, avec des personnes assermentées. Sous-entendu, les personnes qui gèrent le dossier, ceux qui établissent ce crédit, ceux qui vous permettent de signer, de vous engager. Et je ne parle pas que de maison. Donc voilà pour le côté financier. Alors, si je prends ici, je vais essayer de vous montrer des petites choses quand même. Bon, déjà, je vais finir mes domaines. On va prendre le domaine familial. Moi, ce que je retiens ici, dans le domaine familial, c'est qu'au-dessus, on a vraiment l'association. Et en plus, je ne l'ai pas toujours dans un tableau, c'est d'avoir la combinaison de la maman. Alors ça peut être votre maman, la maman d'une personne, de votre femme, de votre mari ou la personne que vous avez dans le cœur. Ça fait plaisir parce que j'ai une maman qui se sent mieux après une période désagréable. Ça peut être au niveau de la santé où il y a eu certains soucis. Ça peut être une période plus bénéfique par rapport à une maman, une belle maman. S'il y a eu des tensions, des frictions, on le voit très bien ici, par rapport à une femme. On est ici sur un nouveau dialogue, sur un nouvel échange. J'ai vraiment l'impression qu'il y a ici, qu'il y ait de nouvelles communications, cette notion de nouveau cycle qui reprend par rapport à une personne. Oui, on peut parler de réconciliation avec la famille. La maison est sur la maison du soleil. Donc on parle d'un climat chaleureux, d'une maison reconnue. On a cette notion de bonheur et d'abondance. Et aussi une situation qui peut être révélée par rapport à une famille. Si je vais chercher qu'est-ce qui pourrait être révélé par rapport à une famille. Hop, je vais aller chercher mon soleil qui me parle de révélation. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a ici vraiment l'association où avec le livre, la faux elle vient casser ce qui est secret, ce qui est non dit et le soleil vient révéler tout cela. Donc j'avais pas fait attention. Mais on a ici une révélation, donc on va aller chercher ce qu'on a en dessous du soleil. C'est la maison ici de l'homme. Paf, je vais aller chercher l'homme, il est en lien avec le trèfle qui est juste à côté. Donc moi, il y a une révélation, mais pour le coup, elle est positive. Ça peut être une bonne nouvelle par rapport à un homme, ça peut être sur un travail, ça peut être sur une somme d'argent qui touche un homme, ça peut être aussi sur un mieux-être qui est présent par rapport à un homme. Je pense que cette semaine, il est question, à moins que ce soit vous cet homme-là, mais il est question d'apprendre une très bonne nouvelle à l'égard d'un personnage masculin qui vous entoure. Alors j'espère que si vous êtes un homme, j'espère du fond du cœur que ce soit vous ici. Alors, on a fait la famille. On peut, bien sûr, j'avais pas fait attention, mais on peut avoir un déménagement qui ressort pour certains d'entre vous. Après, si on ne parle pas de déménagement, on a à la rigueur des petits doutes sur un membre de la fratrie. Ça peut faire un lien avec l'héritage. Maintenant, ça peut être aussi dans ce qui est flou, impalpable. Qu'est-ce qu'il pense, mon frère? Qu'est-ce qu'elle pense, ma sœur? Tiens, là, c'est bizarre. Je dirais pas qu'il y a un cheveu dans la soupe, mais il y a quelque chose qui est un petit peu en suspens et qui nécessite, pour cette semaine, à mettre des mots sur des perceptions. Voilà pourquoi il y aura des discussions avec la fratrie, des échanges, pour pouvoir mettre aussi les choses au clair. Alors, on retrouve... alors, qu'est-ce que je vous disais ? Par rapport à la maison, donc oui, s'il y a des petits changements d'humeur, on repart sur de nouvelles bases par rapport à la communication.
On a aussi, sur la méthode du L, et ben voilà, ces deux cartes qui sont en lien. Ça peut être ben voilà, un projet bébé. Voilà, ça peut être les grossesses, les naissances. Bon, il y a forcément des personnes, des femmes qui vont accoucher. Ça peut être aussi une idée de vouloir mettre en route quelque chose, aussi un projet. Voici pour la maison, qui se situe aussi ici, avec le fouet. Le fouet, ça nous parle d'une certaine nervosité. On l'a vu, ça pouvait être sur un membre de la famille. Mais la finalité de tout cela, c'était de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Alors, je voulais vous ramener aussi la combinaison du tribunal qui ressort. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont dans les procédures judiciaires. Il peut y avoir présentement cette notion de blocage ici. On a quand même un éclaircissement par rapport à la partie adverse, si c'est un homme, avec cette notion de finances qui vous sont favorables à vous. Voilà pourquoi on a ici, voilà, sur la ligne de ce bâtiment, de ce tribunal, du coup, l'idée ben voilà, de quelque chose qui va s'arranger et qui va vous ramener une certaine sérénité. Alors je dis pas que tout est clôturé, il y a forcément des personnes qui vont vouloir changer quelque chose, faire appel, mais il y a l'idée d'une récompense quand même pour cette semaine. J'entends bien sûr récompense financière, mais ça va bien au-delà, parce que l'argent, on peut pas dire qu'on s'en fout, c'est faux, mais ce que je ressens, c'est vraiment où vous pourriez vous dire ah, c'est bon, c'est fini, on va pouvoir passer à autre chose et basta. Vous voyez ce genre de sentiment-là. Alors, on a fait ici plusieurs domaines. Maintenant, je vais parler de l'amour qui se situe ici. Je dis, on a du croustillant. Alors là, carrément, je vous explique. Moi, j'aime bien, dans un grand tableau, regarder si j'ai au moins 6 combinaisons d'ambiguïté. Alors, on va dire que j'en ai une, j'en ai 2, j'en ai 3. J'en ai 4 parce que les oiseaux peuvent représenter 2 personnes. Tac tac. Et j'en ai que 4. C'est possible que, voilà, au cours de mon discours, j'en retrouve. Mais bon, s'il y en a plus, d'habitude, je le vois. Donc, il peut y avoir des petites ambiguïtés, des choses cachées, des petits mensonges pour ceux qui parlent à une autre personne. Par le biais de communication. Voilà, ça c'est le côté désagréable, et encore il n'y a pas de jugement parce que chacun fait comme il veut. Moi ce que je ressens ici, c'est que pour ceux qui sont concernés par l'amour, on peut avoir quelque chose, oui, il y a cette notion de stress pour un projet qui ressort, on l'a vu qu'il y avait de la nervosité, de la colère dans le domaine familial, parce qu'à un moment donné, il y avait quelque chose qui avait du mal à avancer, à être clôturé, mais sur le plan des finances, quoi qu'il en soit, ça bouge. Donc, on retrouve cette énergie à un moment donné qui s'impacte dans la relation. On a quand même ici cette notion, donc si je vais 4 cartes plus loin, de sécurité qui revient, de stabilité. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qui peut vous chagriner au fond de vous. Ça peut être ce que vous ressentez, ça peut être ce que l'autre vous amène, vous dit, vous fait ressentir ici. D'ailleurs, ça peut concerner un monsieur, mais vous êtes aussi en lien, mesdames. On voit que oui, avec les poissons, c'est quelque chose qui vient bouger de l'intérieur. Si je dis que ça bouge, c'est qu'en dessous j'ai la faux et la faux est loin. Enfin, peu importe, je ne vais pas vous embrouiller avec mes explications. Le but, c'est de vous amener ma perception. Pour moi, il y a quand même une petite blessure que je vais mettre en avant parce que tout n'est pas paillette dans ce tirage-là. Mais cette blessure-là, malgré tout, elle va pouvoir être allégée. Ça peut être, on vous dit quelque chose, vous êtes susceptible, ça vous bloque, ça vous blesse. Vous pourriez aussi comprendre quelque chose qui vous ramène à un sentiment à un moment donné désagréable. Peu importe ce qui se passe, des conflits, peu importe les tensions. La finalité ici, c'est de voir qu'il y a une progression au niveau de la communication, une reprise, une réconciliation et l'idée de repartir sur de bonnes bases. Donc, ça peut, par exemple, dans la semaine, je peux vivre une petite dispute avec mon mari, c'est possible. Mais dans la semaine, je peux vivre aussi une grosse distance, une énorme dispute. Vous voyez, chacun va le vivre à son degré. Ça peut aussi se référer
à l'ego, on m'a blessé. Vous voyez, je dis je pour vous donner un exemple, mais il faut vraiment vous dire que j'avance une énergie, mais chacun va le vivre à son degré. Le principal, c'est de repartir sur de bonnes bases dans les échanges, dans la communication. Et on retrouve aussi cette possibilité de se sentir plus serein, sereine et d'y voir plus clair. Voilà pourquoi on avait de la réconciliation. Par contre, oui, ça vous a touché. On a pour une partie d'entre vous un divorce stressant qui est acté, etc. Et on le voit parce que certains d'entre vous sont en lien avec un tribunal. Ce qu'on va voir ici, c'est que même si la situation était stressante, parce que vous dites oui, mais comment on va faire par rapport au partage de la maison, blablabla, blablabla, eh bien, on verra qu'il y aura un éclaircissement par rapport à un homme. Et là, moi, ça me fait penser à ce que j'ai dit tout à l'heure, révélation sur un homme de la famille, positif. Pour tous ceux qui sont maintenant en lien avec un divorce, faut le voir ici comme monsieur n'est pas contre vous, il va partager correctement, il va être le plus satisfaisant possible et le plus réglo possible dans cette séparation. C'est ce que je ressens pour l'énergie, pour le tirage de la semaine. Pour les célibataires ici, on a cette notion possiblement de rencontre passagère, c'est clairement l'association d'une rencontre passagère, mais qui ne sera, désolé, mais que de courte durée, parce que après réflexion, ici, vous avez un éclaircissement par rapport à ce monsieur-là, et vous voulez vous en éloigner. On le retrouve ici, par rapport au lien, il y a un éloignement. Et ça parle aussi pour les couples, parce que cet éloignement, c'est « tiens, il m'a dit quelque chose, il m'a saoulé, il m'a blessé », à moins que ce soit vous. Il y a un éloignement qui n'est que temporaire pour les couples, parce que il y a l'idée de repartir sur les bonnes bases. Mais pour les célibataires, ce n'est qu'une rencontre qui n'est que passagère. Je pense que la personne sur votre route, alors ce sont mes ressentis, elle n'est pas... faut en profiter si ça vous fait du bien, tant mieux. Mais on a aussi cette notion de vouloir plus travailler sur son enfant intérieur. Il y a encore des choses à régler pour vraiment être confiant et regagner une stabilité. Le cœur ici, eh bien, on peut parler de choses cachées. Alors là, je l'avais pas vu, mais j'ai jamais eu ça dans un tirage. Bon, ça nous parle pour ceux qui ont des suspicions, qui se sentent concernés par cela, par cette notion de choses qui sont cachées, mais qui vont tout de même se révéler parce que soit la personne en face de vous va avouer des choses, ok, il faut que je te parle, etc. Ou soit vous allez le découvrir. Bon, ça concerne une partie infime de vous parce que en majorité, les couples ici, ça va, il y a une petite dispute ou quelque chose de plus grand, il y a des tensions, mais hop, après on repart sur de bonnes bases. Donc je vous ai fait l'argent, je vous ai fait le travail, la santé, la maison et l'amour. Je vous ai même parlé de vétérinaire, un frais avancé. On a mis en avant aussi un remboursement. On a mis en avant aussi une amélioration. Là, c'est vraiment ce qui ressort finalement pour les énergies de la semaine. Repartir sur de meilleures énergies par rapport à une personne, réconciliation. C'est marrant de voir ça, parce que ça me parle aussi d'une certaine élévation. Nous avons deux astres ici. Une élévation avec vous-même, une élévation au niveau de votre sécurité, notamment financière, mais aussi votre sécurité intérieure. Quelque chose aussi qui s'harmonise par rapport à la famille, suite à des tensions, mais aussi pour une maman. J'ai une maman qui relève la tête hors de l'eau. J'ai une maman qui va mieux. Alors une maman, une belle maman, peu importe. Voilà. Donc ça fait vraiment plaisir. J'ai une distance qui est bénéfique, oui, pour les célibataires, parce que si ça vous fait du bien, cette personne, tant mieux, mais après vous dites moyen. Ce qui pourrait être représenté ici par l'idée de se dire, bon, c'est peut-être pas la bonne personne. Bon, j'ai énormément de choses à dire. Je pourrais rester facilement 2h30 sur ce tableau-là. C'est quelque chose qui me passionne grandement. En tout cas, je vais m'arrêter là. Pour la prochaine vidéo, je vais vous mettre aussi les petits messages de la semaine pour chaque signe astrologique. Je ne l'ai pas fait là parce que ça serait pris beaucoup de temps, j'ai beaucoup d'infos, donc on verra ça sur la prochaine vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous, passez une très belle semaine.